Ok, vous avez une vision au top, une archi en béton et une super équipe. Bravo. Mais niveau stratégie, ça donne quoi? On en parle. Hello, je suis David Koss, votre guide dans l'aventure tech et produit. On continue la série sur l'aventure d'une équipe produit. On a déjà identifié la destination, préparé l'équipement, constitué l'équipe. Maintenant, il est temps de tracer notre itinéraire. Commençons par les OKR, Objectives and Key Results, donc des objectifs et des résultats clés. C'est notre boussole stratégique. C'est comme tracer un itinéraire sur une carte. Notre objectif représente la destination finale et nos résultats clés, c'est les points de passage essentiels sur notre route. Cette vision se concrétise ensuite dans notre roadmap, un planning de voyage flexible qui nous permet de visualiser les grandes étapes à franchir à l'échelle de quelques mois. Par contre, s'il vous plaît, n'en faites pas un plan rigide à suivre absolument. Ça sert à se projeter, pas à se faire des promesses qu'on tiendra pas. Et pour mettre tout ça en action, on adopte la stratégie MVP pour Minimum Viable Product, produit minimum viable. L'idée est simple. Plutôt que de se lancer tête baissée avec un produit final, on fait le minimum qui permet de tester nos hypothèses. Un peu comme un éclaireur qui part en reconnaissance. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, on pivote, on ajuste et on continue d'avancer. Le story mapping, j'avoue, c'est mon outil préféré. C'est un peu comme une carte détaillée qui va vous permettre de naviguer dans le développement du produit. Imaginez une carte en 2 dimensions avec la largeur qui représente les différentes étapes du voyage de nos utilisateurs et la hauteur qui montre les différents niveaux de confort qu'on peut leur offrir à chaque étape. Ça va permettre, au lieu de livrer des bouts de produits qui ne suffisent pas à apporter de la valeur, de livrer un produit cohérent mais simple qui va s'enrichir petit à petit. C'est ce qui va nous permettre vraiment de représenter cette stratégie MVP et de la travailler finement pour chaque étape du produit. Alors une fois qu'on a cartographié nos fonctionnalités, il va falloir les prioriser. Pour ça, moi, une approche que j'aime bien, c'est la méthode RICE. C'est une approche de priorisation qui évalue chaque fonctionnalité selon 4 critères. R, c'est pour reach, le nombre d'utilisateurs impactés. I, c'est pour impact, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'on apporte à ces utilisateurs. C, c'est pour confidence, c'est-à-dire à quel point vous êtes sûr de vos estimations. Et E, c'est pour effort, c'est-à-dire quel est le niveau d'effort de complexité nécessaire pour développer ça. Voilà, vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour tracer votre route. L'important est de garder à l'esprit que même le meilleur des plans doit rester flexible. La semaine prochaine, on passera aux outils de navigation pour guider l'expédition sur le terrain. Parce qu'une fois en route, il faudra savoir s'orienter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!